Est-ce que, selon vous, le Conseil constitutionnel a fait de la politique aujourd'hui en validant le pass sanitaire proposé par le gouvernement? Écoutez, alors, ce qu'on peut dire, c'est que les sages ont été vraiment très sages, parce que tout passe avec eux, hein, c'est le cas de le dire, même les atteintes aux libertés. Alors, je m'attendais pas à ce que le Conseil constitutionnel, qui pour moi constitue depuis 1958 dans sa fabrication une hérésie. Hein. Bon, mais ça c'est un autre problème. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il censure le gouvernement pour des tas de raisons. Mais au-delà de cette décision, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a, et chacun aura son argument recevable, respectable. Moi, je ne dis pas que j'ai raison sur tout et que les autres ont tort sur tout, loin de là. On a, et pour les spécialistes des libertés publiques, et notamment de l'histoire des libertés publiques, c'est un élément très important. On vient de déstabiliser le socle structurel, constitutionnel de nos libertés, au nom de la lutte contre une pandémie. À propos d'un vaccin... Gilbert Collard, pendant 3 mois, jusqu'au 15 novembre. Est-ce que c'est une réelle déstabilisation? Mais moi, je le sais, ça, bien sûr que c'est jusqu'au 15 novembre, bien sûr. Mais j'ai peur que, voyez-vous, c'est difficile à faire comprendre, mais quand on touche à l'économie d'une structure juridique, là, c'est le bloc constitutionnel des libertés. On crée des mouvements de terrain. Et j'ai peur que cet environnement attentatoire aux libertés, pour des motifs que les uns peuvent justifier bien évidemment, et je n'en fais pas de procès en sorcellerie, loin de là, hein, l'heure est trop grave, mais j'ai peur qu'on installe un système en France d'atteinte aux libertés. Voilà, le pas est franchi. Alors, l'enfer des atteintes aux libertés, il est pavé de bonnes intentions, hein. N'oublions pas que le principal journal qui toute sa vie a menti s'appelait La Vérité, hein, la Pravda. Bon, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions, hein. Et là, il vient de se passer quelque chose. On instaure un passeport intérieur, quoi, et avec une atteinte à la liberté d'aller et de venir qui est gravissime. Alors, oui. Bon, ce qui va nous départager, c'est le temps. Hein. Oui, une fois qu'on a dit ça, Gilbert Collard, à quoi va ressembler l'opposition? Je le demandais à mes invités tout à l'heure, parce qu'on a vu ces images à Paris, on en verra certainement d'autres dans les prochains jours, et notamment samedi dans plusieurs villes de la France. Est-ce que cette manifestation de colère n'est en réalité une manifestation contre le pouvoir, plus que contre le pass sanitaire et pour les libertés individuelles? Alors, l'honnêteté oblige, bon, si on fait de la démagogie, on y va, bon. Mais l'honnêteté oblige dire que c'est une révolte confluente, quoi. Il y a la détestation du ton macronien, il y a l'envie de liberté, parce qu'il y a des tas de gens qui sont vaccinés et qui n'ont pas envie de se promener avec ce passeport intérieur. Bon, voilà, ça les rend malades, ils supportent pas, ils sont habités par l'idée de liberté, bon. Et puis ils sont comme moi, ils écoutent ce que les médecins disent. Il n'y en a pas un qui est d'accord. Quand vous pensez que Médecins du Monde vient de condamner le pass sanitaire, ce sont des médecins. Avec les politiques, maintenant c'est vrai qu'il y a les médecins qui se rajoutent et ça il y a les médecins, voilà. La confusion. Mais, voilà, mais vous avez l'honnêteté de reconnaître que ces manifestations, en tout cas, sont parfois aussi dirigées contre la personne d'Emmanuel Macron et pas seulement sur cette question du pass sanitaire. Mais est-ce que, et ce sera ma dernière question, Gilbert Collard, est-ce que le moment n'est pas suffisamment grave pour justement essayer d'avoir une opposition constructive plutôt que politique et politicienne, même, j'allais dire? Mais politicarde, si vous voulez, mais c'est même plus nous qui avons la mise, c'est le peuple. C'est le peuple qui est à 60%. Emmené par d'anciens représentants du Rassemblement national. Mais ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir. Bravo, ping-pong, vous avez réussi un coup de... Voilà, bravo, je vous applaudis. Moi, Philippe, je m'en fous. Je m'en fous complètement, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est ce peuple en colère. Et qui est aussi en colère contre vous, du reste, au passage, tiens, rappelons-le, bon, et qui a tort d'être en colère contre vous, parce que vous représentez une liberté, vous aussi, la liberté d'expression. Mais c'est vrai, mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'il y a un peuple aux intentions multiformes, qui est très en colère, vous comprenez, qui est très en colère, et c'est pas avec un monsieur Castaner qui dit il fallait un petit coup de pression, c'est pas avec le président de la République qui dit les gens qui n'ont pas de bon sens, hein, qu'on va arriver à calmer cette opinion publique. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir, très inquiet. Et la seule chose qu'on peut dire aux Françaises et aux Français, c'est allez voter. N'allez pas forcément manifester, parce que sinon ils s'en foutent. Il a ses CRS, il les lâchera contre vous. Bon.
Allez voter, oui. Et, voilà. Et c'est un discours de bon sens, Gilbert Collard, et merci d'être intervenu sur CNews. Et même le député de la majorité semble d'accord avec vous. Merci beaucoup d'avoir... Sur le vote. Monsieur Collard ne dit pas allez vous faire vacciner, il dit allez voter. C'est révélateur. Peut-être le dit-il aussi. Est-ce que vous encouragez les gens à se faire vacciner, monsieur Collard? Mais ceux qui veulent faire vacciner, qu'ils y aillent. Voilà. Moi, je vais pas les punir. Au contraire, moi, j'ai autour de moi des gens qui se font vacciner, on se parle, on s'aime bien. Moi, je suis pas contre le vaccin, bien que je lise toutes les études. Fauci récemment aux États-Unis qui nous dit il sert à rien, hein, il protège pas. Il l'a dit, Fauci. C'est quand même le spécialiste américain. En Israël, on est en train de compter un nombre d'hospitalisations de gens vaccinés considérable. Mais je respecte les gens qui se font vacciner. Mais qu'on respecte aussi ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça s'appelle la liberté, ça, tout simplement. Hein. Et on rappelle que le vaccin n'est pas obligatoire. On parle du pass sanitaire. Merci Gilbert Collard d'avoir été en direct avec nous sur CNews pour vous donner votre réaction au pass sanitaire. Merci.